dans le silence, chez moi, il n'y a personne, il fait un soleil magnifique et c'est dimanche. Et aujourd'hui, j'ai fini le challenge un jour une vidéo pendant un mois. J'arrive pas à croire que c'est le cas. Je suis sous le choc. Jamais j'aurais cru que j'aurais été capable de faire un pareil challenge. Non mais les gars, c'est la dernière vidéo quoi. J'arrive pas à le croire. Pour cette vidéo, j'ai réfléchi à un tas de choses, un tas de projets, un tas de trucs très spéciaux. Oh là, il y a mon chat qui est en train de toucher la colonne de boîte de chaussures et boîte d'appareil ménager que je me suis faite pour faire tenir cet appareil photo. J'ai un petit peu peur que tout se casse la figure, mais au moins ça vous fera un moment légendaire dont vous souvenir pour la fin de ce challenge. Bref, ça y est, c'est le dernier jour, je suis tellement contente que ça soit fini, je vais pas le cacher, ça a été dur, ça a été très dur. J'ai dû revoir mes exigences à la baisse, j'ai dû voir ma productivité à la hausse. J'ai dû faire la paix avec le fait que je n'arrivais absolument pas à préparer des vidéos à l'avance. J'ai dû me casser la tête sur des questions techniques, j'ai dû me casser la tête sur des questions... Oula... Luna, fais attention... J'ai dû me casser la tête sur des dimensions philosophiques, sur est-ce que je vous montre des dessins, est-ce que je vous montre pas de dessins, et ma chaîne c'est quoi, et mon contenu c'est quoi, et qu'est-ce que je fais, et où je vais, et comment je vais m'en sortir, et qu'est-ce qui va se passer après. Bref, il a fallu que je fasse fi de tout ça, que j'ignore toutes ces pensées et juste que je fasse. J'ai vraiment pas eu le choix. D'ailleurs, une des choses qui m'a super bien réussi à finir ce challenge, c'est le soutien que j'ai eu de mes proches, de mon compagnon, de mes amis et notamment des deux copines avec qui j'ai fait ce challenge, donc ma petite Aline, ma coach, ma boosteuse de morale et de business, c'est comme ça que s'appelle son propre blog, je vous le mettrai en barre d'infos parce que je vous invite à y aller, c'est vraiment une pépite. Et elle d'ailleurs, elle a fait un challenge aussi 30 jours en vidéo où elle monte un business entièrement. Elle a fait ça de façon géniale et fantastique. L'autre copine, c'est Pauline, une amie virtuelle que je me suis faite du coup au début de ce challenge, puisque c'est Aline qui nous a présenté l'une à l'autre, et qui, elle, avait pour challenge de faire un article par jour sur son blog qui parle de créativité aussi, et beaucoup de photos, parce que c'est une photographe super talentueuse. Bien évidemment, vous retrouverez les descriptions là-dessous, mais bref, ces deux amies... On s'est soutenus pendant 31 jours non-stop tous les jours. Il y en a qui ont eu des moments de pêche, il y en a qui ont eu des moments de productivité, il y en a qui ont eu des doutes. Enfin toutes en fait, on a toutes eu nos déclics positifs, nos moments super positifs, nos moments de pêche, nos moments de productivité, et puis les moments plus down où on se posait des questions, où on se disait que tout ça ne servait à rien, où on était vraiment pris, mais vraiment pris par la fatigue. Et comme ça, petit à petit, tous les jours, on a réussi à soutenir et on a réussi, je pense, enfin je suis même quasiment sûre, puisqu'il me reste plus que le dernier article de Pauline à lire, à réaliser ce challenge, à produire en temps et en heure pendant tout le mois de mars. J'ai pensé à organiser cette vidéo, j'ai pensé à faire comme au début, tout écrire et vous lire petit à petit, phrase par phrase, essayer de m'arranger au montage, etc. Mais là, vraiment, je pense en un mois que j'arrive petit à petit à me décrocher de ça et c'est vraiment ce dont j'ai envie, pouvoir parler de façon plus spontanée, plus naturelle, comme je parlerai à des amis, sans forcément avoir le stress de est-ce que je dis trop de E, est-ce que j'hésite trop, est-ce que c'est trop embrouillé dans ma tête, est-ce que ça veut rien dire, etc. Cette communauté qu'on a créée tous ensemble pendant ce mois-là, et d'ailleurs je vois revenir vos noms tous les jours, ça me fait tellement plaisir. Mon amie Lisa, Ambre Douceur, De Nature Zen, Pause Sérénité, la super youtubeuse créative super talentueuse Kaevan, ma copine Sam et bien évidemment Aline et Pauline. Sans compter toutes les personnes qui sont passées ici ponctuellement, qui ont laissé un message ou deux par-ci par-là. Je trouve qu'on a fait un truc génial, on s'est soutenus pendant un mois, on a toutes échangé, on a parlé, on s'est confié, on s'est demandé comment on allait, on s'est encouragé à faire des challenges, à faire des défis, à faire quelque chose qui nous faisait peur. Je pense à mon amie Lisa qui a carrément réalisé un des exercices qui est l'exercice créatif du dessin moi actuel et futur moi.
Je ne peux vous remercier assez pour votre soutien, pour votre bonne humeur, votre joie et votre amour. Ça a illuminé mon mois de création de contenu. D'ailleurs, ce que j'aime, c'est non seulement la création, mais aussi le partage. Donc forcément, vous êtes une part énorme de tout ce que je fais et de tout ce que j'essaye de créer en ce moment. J'espère vraiment sincèrement que ça vous a plu, que ça a pu vous aider, que ça a pu vous dépanner, que vous avez pu vous sentir soutenu ou simplement que vous avez pu trouver chaque jour un petit moment de douceur et de bienveillance parce que c'est vraiment ce que je souhaitais retranscrire dans ces vidéos. Quant à moi, les résultats, je sais même pas par où commencer, je vais tous vous les balancer parce qu'il y en a énormément. Premièrement, comme je le disais dans une de mes premières vidéos, ça m'a permis de me rendre compte que je suis capable de discipline. Mais vraiment, jamais de ma vie, comme je le disais tout à l'heure, j'aurais imaginé pouvoir faire un tel travail avec aussi peu de temps, puisque comme je vous l'ai dit, je travaille 40 heures par semaine, j'ai 2 heures de plus de transport chaque jour. J'ai une vie de famille avec un chéri fantastique et une petite pépette de 4 ans qui est absolument adorable, mais bon, ces 4 ans, ça demande beaucoup d'attention à cet âge-là. J'ai aussi mes 2 animaux, mon suivi psy toutes les semaines et toutes les avancées que je fais de ce côté-là, le sport que j'essayais de plus ou moins de garder. Bon, le sport, j'ai dû un petit peu le mettre de côté, hein, mais bon, bref. Tout ça pour dire que j'étais super occupée et le fait d'avoir réussi ce challenge, ça m'a vraiment montré que tout est possible. Finalement, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est qu'on l'a pas assez voulu dans le fond, ou qu'on s'est pas assez donné les moyens. Je reste convaincue que j'ai pas le temps. Ça n'existe pas en fait, parce que c'est pas j'ai pas le temps pour faire les choses que je voudrais faire, c'est je n'ai pas assez voulu faire cette chose pour me donner le temps de la faire. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai voulu faire des vidéos, j'ai voulu tellement. Et je rêvais même à l'époque où j'avais 0 activité de faire un contenu par jour. Et même là, je le faisais pas parce que je me mettais trop la pression, parce que j'avais trop de doutes. Tandis qu'au final, il suffit juste de se lancer et de le décider et de tout faire en sorte. En fait, il faut en faire une priorité. Peu importe ce que vous voulez changer dans votre vie, peu importe ce que vous voulez réaliser, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous en fassiez une priorité, que vous le mettiez au top, en haut de tout le reste. Et finalement, c'est le conseil principal pour réussir à tenir ses objectifs. Autre chose que ça m'a apporté, bien évidemment, on en a beaucoup parlé pendant ce challenge, mais le fait de lâcher prise. Lâcher prise sur la perfection, ne pas me dire toujours que ça va être parfait, que ça va être construit. Honnêtement, il y a des vidéos que je vous ai proposées, mais j'ai l'impression que c'est du caca. Je trouve ça tellement nul et je trouve ça tellement facile et j'ai l'impression d'avoir pris la route de la facilité, de vous avoir proposé un contenu qui n'était aucunement à votre valeur, à votre hauteur ou à la hauteur de ce que je voudrais pouvoir vous donner. Mais ce que je réalise maintenant, c'est qu'en fait ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, vos retours adorables, ils m'ont permis d'avoir ce déclic aussi, c'est que ça n'a rien à voir, ce qui compte c'est donner, et si on peut pas donner parfaitement maintenant, on donne au moins ce qu'on peut donner, c'est déjà ça, lâcher dans l'univers, c'est déjà ça, offert aux gens qui nous regardent, ou qui nous suivent, ou qui nous écoutent, et on aura tout le temps et toute l'occasion de s'améliorer, de produire du contenu qui soit plus parfait, ou même de refaire le même contenu d'une façon qu'on trouverait meilleure plus tard. Ce challenge, il m'a aussi permis d'affiner ma ligne directrice. Pendant trop longtemps, j'ai été là à ne rien faire et à me poser 1 milliard de questions. Et là, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'à produire un contenu tous les jours pendant 31 jours, on arrive à prendre du recul et on arrive à voir tout ce qu'on a produit dans sa globalité. Et c'est là que je me rends compte que finalement, il y a des similarités dans tout ce que je crée. Il y a une base, un tronc commun. Ok, je touche à des sujets différents et j'ai toujours été comme ça. J'arrive absolument pas à me contenir à une seule passion ou un seul sujet, etc. Mais je me rends compte maintenant que j'ai réussi par ce mois-ci à affiner mon discours et ce que je veux aujourd'hui, je suis capable de le dire. C'est de proposer une plateforme douce et bienveillante aux personnes qui souhaitent amener plus de créativité dans leur vie, se trouver ou même aller mieux, parce que parfois on a besoin de ça dans la vie, on a besoin d'un endroit doux, d'un petit cocon où on se sent bien pour simplement aller mieux parce qu'on est dans une passe difficile, parce qu'on a une vie difficile, parce qu'on a des soucis, qu'on a du mal ou parce qu'on se sent seul aussi parfois. Bref, c'est ça que j'ai envie de vous proposer et c'est là-dessus que je vais me concentrer, mais jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Non seulement via ces vidéos et tout le contenu que je pourrais vous proposer, mais aussi dans ma vie avec mon entourage. J'ai compris avec ce challenge que c'est une de mes plus grandes forces et que ce que j'ai jugé comme étant de la sensibilité mal placée pendant si longtemps, je peux enfin le tourner en quelque chose de positif, en quelque chose de concret, en quelque chose qui ne sert pas qu'à moi, mais qui donne à mon entourage. D'ailleurs, ça me fait venir à mon prochain point.
Lorsque ce challenge a commencé, j'avais comme bannière journal intime d'une fille qui se cherche. D'ailleurs, je vous en ai parlé, c'est un petit rappel à la première vidéo. Et bien maintenant, je peux clairement vous dire et vous annoncer que je ne suis plus une fille qui se cherche, je suis une fille qui se trouve. Et ça, c'est juste énorme. Je suis en train de me trouver, chaque jour j'apprends des nouvelles choses, chaque jour j'ai de nouvelles techniques à vous partager. Je me rends compte que j'existe en tant que personne, que je n'ai non seulement un corps mais j'ai aussi une personnalité et ça peut vous paraître complètement stupide et futile mais c'est quelque chose dont j'ai manqué toute ma vie et le fait comme ça, d'ailleurs j'en parlais avec ma psy, le fait comme ça de produire un contenu même si c'est derrière un écran tous les jours, ça me permet de prendre de la distance et de regarder quasiment en tant que spectateur qui je suis, ou plutôt de découvrir en tant que spectateur qui je suis. Et je me rends compte en m'étant forcée à produire tous les jours que je suis pas vide, je ne manque pas d'idées, je ne suis pas bête ou pas assez talentueuse. Je ne me résume pas qu'au manque de confiance en moi que j'ai traîné pendant toutes ces années ou quasiment toute ma vie. Et au contraire, j'ai encore plein d'autres choses qui sont là, que je n'ai plus qu'à vous retranscrire et c'est vraiment ce que j'ai le plus hâte de faire dans ma vie. Voilà, sur ces paroles très personnelles, d'ailleurs, j'ai presque les larmes aux yeux en disant ça. Je vous fais un très... Oula, j'ai pas pleuré quasiment pas. Non, j'ai même pas pleuré de tous ces 35 jours et notre... j'arrive plus. J'ai pas pleuré de tous ces 31 jours et il fallait que je le fasse à la dernière fois. Je vous remercie du fond du cœur. Je suis tellement heureuse d'avoir passé tout ce temps avec vous. J'espère que vous serez là encore et qu'on pourra faire ça pendant encore longtemps. Et je vous embrasse très fort. Je vous aime et je vous dis non pas à demain mais à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.